Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va aller voir comment se termine votre année par rapport à ce domaine-là de vie. Tout de suite, allez regarder si vous n'avez pas déjà vu en ligne, je vous ai fait une guidance vous et votre autre intemporelle, mais je l'ai posté juste avant, c'est-à-dire comment est-ce que votre autre vous perçoit. Donc évidemment, les deux guidances peuvent totalement se compléter, à savoir, là on va aller voir votre sentimental général, mais si vous voulez savoir comment votre autre vous perçoit ou perçoit votre situation, n'hésitez pas à jeter un œil aussi sur l'autre guidance, ça vous donnera le point de vue de l'autre côté. Évidemment, ça reste une guidance générale, je vous laisse faire la part des choses, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez de côté ce qui vous parle moins. Je vais utiliser le tarot, les rêves enchantés, et en fin de tirage, on ira tirer 3 cartes d'oracle pour aller voir un petit peu plus loin pour vous. Voilà, bah écoutez, je pense que qu'on est bon. Hein, pour vous les Gémeaux, bah, c'est parti, on y va. Si je repense à quelque chose, je vous le dirai en cours de route. Allez, les guidances de la nouvelle lune sont en ligne aussi. Je vous conseille de les regarder, c'est vraiment une nouvelle lune de changement. Si vous attendez du changement dans votre vie, là, les nouvelles lunes, pleine lune, c'est toujours intéressant à regarder parce que ça nous montre vraiment l'énergie de fond. Hein, ça nous aide à comprendre ce qui se passe dans notre vie, hein, parce que c'est la lune finalement qui avec son énergie, qui vient donner le ton. Donc tout ça, c'est en ligne aussi. Allez, on est parti pour vous, les Gémeaux. Guidance sentimentale du mois de décembre. On y va. Comment est-ce qu'on termine l'année? Je vous ferai une guidance aussi juste après pour votre année 2023 pour aller voir un petit peu les grandes lignes pour bien terminer l'année. Allez, on est parti. On a la lune, la justice, le pendu, la force et l'empereur. Alors, on commence, on arrive dans ce mois de décembre et du coup je pense que vous y êtes déjà dans une période un petit peu d'introspection avec cette lune-là. Il y a de la remise en question, on va aller regarder un petit peu dedans, peut-être les anciennes blessures, les émotions qui sont cristallisées, on écoute un peu son intuition, on essaye, vous voyez, il y a vraiment une notion d'intériorité avec cette lune. Ça peut être une période aussi où on comprend des choses, on refait peut-être un point sur le passé et on regarde ce que ça nous a appris, hein, on a peut-être des prises de conscience, la lune c'est le subconscient aussi, hein, donc il y a des choses qui passent du subconscient au conscient. La lune ne brille pas, comme je dis à chaque fois, vous savez bien, elle reflète la lumière du soleil, donc il y a quelque chose qui est mis en lumière. Hein. Il peut y avoir des prises de conscience, des nouvelles, des choses que vous comprenez vraiment à l'intérieur de vous. Hein. C'est vraiment une notion d'intériorité. On écoute ses émotions. On a peut-être des émotions qui ont besoin encore d'être lâchées, libérées, de la colère, des pleurs, des choses qui ont pu se cristalliser. Et on se fie aussi à son intuition pour savoir comment on veut orienter sa vie sentimentale. Donc là, comme on commence avec cette carte, je dirais que le mois de novembre était déjà peut-être un peu basé là-dessus, hein, sur cette période un petit peu d'introspection et de connexion à soi-même. On peut faire aussi des rêves assez intenses, prémonitoires, ou qui en tout cas qui nous délivrent des messages, même si de prime abord ils ont un peu ni queue ni tête, il y a peut-être des messages à travers ces rêves-là, vous voyez. Donc faites attention vraiment à tout ce qui est de l'ordre du subconscient, là, avec cette lune. Et on voit derrière que, par rapport à cette introspection, je pense qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière justement et compris et qui vont acter derrière une décision, un choix. On a la justice qui nous parle de trancher une situation pour retrouver l'équilibre. Vous voyez, donc là, comme je disais, on peut prendre conscience de quelque chose et finalement derrière, ça va nous aider à aller remettre une direction en tranchant une situation, en décidant, en coupant, en se libérant peut-être de quelque chose. Hein. Vous voyez comment ça se manifeste pour vous, parce qu'il y a un besoin de rééquilibre à trouver à l'intérieur de vous déjà probablement, parce qu'il y a beaucoup d'intériorité, mais du coup forcément par la suite ça va se matérialiser autour de vous. Vous voyez vraiment cette notion-là de trancher, de couper, de se libérer peut-être, ou de prendre une décision par rapport à quelque chose qui va remettre un peu d'équilibre. Pour certains, on est sur du général, j'essaye de vous dire un peu toutes les options. La justice peut avoir un lien avec la justice à proprement parler. Hein. Certains sont peut-être dans des procédures légales, administratives, peut-être même divorce ou mariage. Il y a peut-être des choses vraiment qui sont liées à la justice en soi. Donc là, on s'est posé vraiment beaucoup de questions par rapport à ça. Il y a pu y avoir des émotions aussi. Et là, c'est acté, c'est tranché, que ça aille dans un sens de engagement ou de séparation. Il y a vraiment ce côté qui peut être en lien avec la justice. Vraiment à proprement parler. Donc vous voyez sur quel plan vous êtes, si on est sur la justice légale ou si on est plus sur quelque chose d'intérieur. Derrière, on a la carte du pendu.
La carte du pendu, on a ce personnage qui a la tête en bas, qui n'est absolument pas en souffrance. Il est souvent représenté pendu par le pied, mais là, même pas. Vous voyez, elle est plutôt même assez détendue, cette jeune femme. Mais elle a deux aspects. Alors déjà, c'est le côté de regarder les choses peut-être sous un nouvel angle. Justement, là, on a peut-être encore une fois compris des choses, vous voyez. Et on va pouvoir peut-être s'ouvrir à nouveau, changer de point de vue, se libérer de quelque chose. Et après, sinon, les deux aspects du pendu, il y a toujours une notion de stagnation. Soit c'est vous, le premier aspect, qui mettez cette stagnation, vous vous mettez sur pause, parce que vous avez peut-être besoin de temps pour digérer un petit peu ce qui est sorti là au niveau de la Lune, peut-être besoin de temps pour acter des choses au niveau de la justice, vous voyez, il y a cette notion peut-être de prendre du temps pour soi, un petit peu, parce que voilà, il y a peut-être eu des choses qui ont été un peu challengeantes, on a besoin de temps. Donc soit c'est vous qui appuyez sur pause pour une raison ou d'une autre, soit c'est l'extérieur, l'univers ou quelque chose vraiment de concret extérieur qui met la pause, et dans ce cas-là, c'est plutôt un blocage sur lequel vous n'avez pas de prise, mais finalement le pendu est toujours temporaire et il vient toujours nous dire que s'il y a un blocage qui est extérieur à vous, c'est que la situation ou ce que vous voulez, c'est pas non, mais c'est pas maintenant ou pas comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement ajusté, aligné, que ce soit envers vous-même, envers quelqu'un ou envers l'univers par rapport au timing divin, et que pour le moment, il y a encore des petites choses en gestation, des réalignements énergétiques, physiques, où il y a peut-être d'autres personnes en lien, et ça a besoin de s'aligner complètement pour pouvoir ouvrir sur quelque chose. Donc c'est toujours temporaire. Et on voit que ça va déboucher effectivement sur quelque chose de positif parce qu'on a la force déjà qui nous parle de force, votre force à vous, votre vitalité, votre force mentale, votre mindset. C'est vraiment ça, on retrouve derrière vraiment, il y a une ouverture qui se fait. Vous voyez, c'est comme si on avait ces trois cartes-là d'un côté avec l'introspection, les choix, les décisions, les choses à couper, à trancher, à décider. Derrière, il y a un petit, au milieu, on peut même séparer comme ça, avec un petit temps de pause, de transition, un peu une zone tampon, on va dire, et derrière, on retrouve sa force, son mental, sa vitalité, et derrière, on a l'empereur qui peut tout à fait représenter un homme. Hein. Il peut y avoir un homme dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Il peut y avoir quelqu'un. Et l'empereur, s'il n'y a pas quelqu'un, en tout cas, c'est une carte qui nous parle d'ancrage. On retrouve son ancrage, on retrouve sa capacité à s'ouvrir, à créer, à se projeter, à matérialiser les choses. Vous voyez, il est assis sur la planète Mars, qui est vraiment la planète de l'action. Il a une pièce d'échiquier dans les mains et il est d'ailleurs sur un échiquier. Donc vous voyez, il y a cette capacité à entreprendre, à poser des actions, à réfléchir et à poser vraiment des actions concrètes. L'empereur, il matérialise. Donc soit, vous voyez, il y a une notion de matérialiser des choses. Donc là, on va pouvoir se projeter pour aller construire quelque chose au niveau sentimental. Soit il y a quelqu'un de très concret aussi qui peut être là. Vous voyez dans quelle situation vous êtes, que vous soyez célibataire avec quelqu'un dans le cœur ou non, que vous soyez en couple. On voit qu'il y a vraiment une introspection et je dirais même une guérison qui s'est faite là, qui a déjà commencé en amont et qui se termine, je dirais, sur le début décembre et qui va évoluer vraiment. On va retrouver il y a comme une libération qui se fait, hein, vous voyez, qui passe de l'intérieur à l'extérieur. Là, on a vraiment une énergie très active. Hein. La force plus l'empereur, on est sur l'extérieur, on est vraiment sur l'action, alors que juste avant, on était plutôt sur l'introspection, avec une petite zone tampon, soit de repos pour reprendre son énergie, soit un petit peu d'ajustement au niveau, on va dire, de l'univers pour ajuster un petit peu les choses, pour aller là-dessus. Donc ça se libère en tout cas. Peu importe votre situation, on voit qu'on retrouve sa capacité à poser des actions et il peut y avoir totalement une personne très concrète qui est là. On va les doubler avec les rêves enchantés. Alors, la guidance sentimentale pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Il y a beaucoup d'énergie avec cette force et cet empereur. Attention que s'il y a quelqu'un en face de vous, ou que ce soit vous, que vous ne soyez pas trop dans cette énergie, parce qu'on peut partir sinon sur du contrôle, vous voyez, même de la tyrannie, quoi. On est vraiment à l'extrême de vraiment à vouloir être trop... Là, on peut sortir de ce côté un petit peu d'intériorité, et on veut peut-être mettre trop d'énergie, trop vite, trop fort, parce qu'on en a eu marre d'être trop dans l'inaction. Donc attention de ne pas vous faire emporter trop dans cette énergie, ou si vous avez quelqu'un qui est en face de vous, si cet empereur représente vraiment une personne, attention avec la force devant, que ce soit pas quelqu'un, ça peut être quelqu'un de très ancré, de très solide, vous voyez, qui a une vision claire et qui est capable de poser des actions, mais attention qu'il soit pas non plus trop dans le contrôle non plus, hein, trop tyrannique, qu'il n'ait pas trop d'emprise sur vous. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, on est plus sur le côté, on retrouve cette énergie d'action après cette énergie plutôt intérieure qui était là. Allez, on double avec les rêves enchantés. Pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre. Hop, je vais remonter un petit peu ça. On a les masques, et oui, le chien,
le renard, la bague et la loupe. Donc là, sous la lune, on a la carte du masque. Donc c'est vraiment ça. Vous voyez, les masques, c'est l'authenticité, c'est faire tomber les masques. Donc là, avec la lune, il y a vraiment eu ça. Se regarder en face, regarder les autres en face, regarder sa vie en face, ses blessures peut-être, ses croyances, ses limites, ses émotions. Il y a vraiment eu un travail d'aller faire vraiment intérieur, de libération, de prise de conscience. Hein, on le disait, on prend conscience de certaines choses, de remettre en lumière certaines choses. On a fait tomber les masques sur soi, sur l'autre, sur l'amour en général, sur les relations. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a vraiment eu ce travail d'aller tomber le masque pour être plus conscient finalement, hein, pour vivre plus en conscience par rapport aux autres, par rapport à nos relations, par rapport peut-être une relation ou une personne en particulier, et par rapport à nous-mêmes aussi, à ce qu'on veut vraiment, à ce qu'on veut construire. Derrière, on a la carte du chien qui nous parle de loyauté, qui nous parle de confiance. Donc là, soit c'est une personne extérieure à vous, sur qui vous pouvez compter et qui peut vous aider par rapport à cette chose que vous avez à trancher et à rééquilibrer, soit c'est vous. Et je pense que pour beaucoup, c'est vous. Vous allez vous retrouver, ou reprendre confiance en vous. Vous voyez, derrière cette période d'introspection, on a justement peut-être perdu un peu confiance en soi, on a peut-être perdu la foi, on a peut-être perdu un peu de sens par rapport à la vie. Vous voyez, un peu des choses à ce niveau-là. Et là, je pense que vous retrouvez confiance en vous et c'est ça qui vous permet de trancher avec le passé, de couper pour retrouver cet équilibre, retrouver confiance en vous, retrouver votre loyauté envers vous. Parce que là, on portait un masque et là, il y a une côté plus authentique. Ensuite, on a le renard sous le pendu. Le renard nous parle... Alors, soit il peut avoir un lien avec le côté professionnel, comme on dit général, je vous le dis, parce que peut-être que certains, le sentimental et le professionnel peuvent être liés. Soit, quand on est sur du relationnel, on est sur une personne qui utilise un petit peu la ruse, sur une personne qui n'est pas forcément authentique. Donc là, avec le pendu, on a peut-être quelqu'un qui est en face, mais vous voyez, là, on a peut-être eu, comme je disais, une perte de confiance, et là, on retrouve un peu confiance en soi, mais on a peut-être besoin de retrouver confiance en l'autre aussi, hein, qu'on soit en couple ou célibataire. Donc, on a peut-être quelqu'un en face, on a peut-être peur qu'il soit comme ça. Donc, on prend peut-être le temps avec ce pendu de bien faire attention à qui on a en face, hein, de faire attention, tiens, cette personne qui est là, qui se présente à moi, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que, vous voyez, on prend le temps, je pense, avec ce pendu, d'aller... mettre au clair ce côté-là, que la personne en face ne porte pas de masque non plus. Donc pour moi, ce temps du pendu, comme je disais, d'un petit peu d'inaction, de pause ou de blocage, avec le renard qui nous parle du côté rusé, de personne qui n'est pas totalement authentique, je pense qu'on ne se jette pas à corps perdu s'il y a une nouvelle relation là-dedans, et si au niveau du couple, on a pu avoir un peu une période de crise, voilà, on prend le temps aussi pour retrouver confiance, pour s'ajuster, se réajuster. Et derrière, on voit que sous la carte de la force, on a la carte de l'engagement, hein, finalement, on a la carte de la bague. Donc là, on voit qu'on se réengage, on s'engage, on se réengage. L'engagement, évidemment, ça peut être encore une fois mariage, divorce. Hein, on voyait avec la justice, hein, finalement, un divorce peut nous redonner de la force. Hein, on peut se sentir libéré par rapport à une lourdeur qu'il y avait, mais ça peut être aussi mariage, pax ou autre. Un engagement au niveau sentimental peut vraiment avoir beaucoup de formes. Hein. On peut s'engager tout simplement dans une nouvelle relation. On peut s'engager à vivre sous le même toit si on n'est pas sous le même toit actuellement. Il peut y avoir beaucoup de choses, mais quoi qu'il en soit, peu importe la forme de votre engagement, on voit que ça vous remet dans une bonne disposition. Ça vous redonne de la force. Vous voyez, on s'ouvre à nouveau, on fait confiance à nouveau, on tente sa chance à nouveau. Et derrière, on a la carte de la loupe qui nous dit qu'il y a encore des choses un petit peu à mettre au clair. Il y a vraiment votre attention à mettre sur quelque chose par rapport à quelqu'un. Il y a une personne qui est en face de vous et on vous dit de bien regarder quelque chose par rapport à ça, cette personne. Ou alors, comme je disais, si l'empereur ne représente pas une personne, on est sur ce qu'on veut concrétiser, sur nos intentions, qu'est-ce qu'on veut matérialiser. Et dans ce cas-là, avec la loupe, on vous dit vraiment de travailler sur votre vision de ce que vous voulez vraiment matérialiser. Vous voyez, aligné avec vos valeurs, avec vos besoins, avec vos limites. Donc il y a quelque chose à bien regarder. Et si c'est quelqu'un qui est en face de soi, voilà, je pense qu'il y a un peu une notion de prendre le temps aussi de bien regarder la personne en face, de bien prendre le temps de la connaître, mais il y a quelque chose voilà, qui a regardé de plus près, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a quand même cette notion-là de nouvel engagement, il peut être par rapport à vous-même hein, aussi. Hein. On peut décider tout simplement de s'ouvrir à nouveau, d'ouvrir à nouveau son cœur, et c'est ça qui nous remet dans l'énergie. Parce que finalement, naturellement, quand on ouvre son cœur, on se remet dans une énergie d'abondance dans tous les domaines de sa vie, et finalement, autour de soi, ça a des conséquences aussi, et intérieurement, évidemment, au niveau mental et énergétique, on est dans des meilleures dispositions. Donc, voyez encore une fois, cet engagement peut vraiment avoir beaucoup d'aspects différents, et là, on vous dit de mettre votre attention sur quelque chose en particulier, sur ce que vous voulez construire, soit sur la personne qui est en face de vous. On va aller prendre quelques cartes d'oracle.
Pour continuer, un message complémentaire pour les Gémeaux concernant la vie sentimentale du mois de décembre. Hop là, on va couper. Hop. Et ça nous dit, le 9 de Gabriel, qui nous dit « Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout activisme environnemental. » Donc là, c'est ça. Là, il y a vraiment cette énergie d'action qu'on retrouve avec la force et l'empereur. Hein, il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant. On le voit là, vous coupez quelque chose et on voit qu'il y a vraiment dans le tirage un avant et un après qui passe par une zone tampon là, qui aura lieu un petit peu dans le courant du mois. Vous commencez le mois un petit peu encore sur ces énergies-là, mais on voit que ça se dissipe. Et pour moi, c'est aussi vraiment lié aux énergies de la nouvelle lune là, qui commence le 23 novembre jusqu'au 7 décembre. Et je pense que ce switch, pour moi, je ne serais pas étonnée qu'il soit autour de ce 7 décembre. Vraiment, il y a quelque chose là qui est en phase de se renouveler. On arrive sur un nouveau cycle. Donc là, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Hein. On le voit qu'avec cette énergie-là, que c'est vraiment ça. Soyez prêts à retrouver confiance aussi en vous. Hein. La détermination, tout ça, c'est lié aussi à la confiance. On va aller prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre vie sentimentale, votre situation, une personne en particulier. Vous pouvez la formuler. Eh ben, dis donc, vous pouvez la formuler. Ça vous donnera un élément de réponse. Une réponse pour les Gémeaux pour la vie sentimentale du mois de décembre. Et ça nous dit dans un avenir rapproché. Hein, vous voyez, on voit que c'est... Pour moi, c'est la réponse à votre question, mais on voit que ce switch, ce que vous attendez, on voit qu'il va se faire. On a la force avec l'engagement, donc il y a quelque chose qui arrive vers vous. Hein, et dans pas longtemps, on est sur le mois de décembre, finalement c'est une courte période, hein, le mois de décembre. Hein, c'est un mois dans une vie, c'est rien du tout. Je vais vous lire le petit texte associé, ça pourra vous éclairer un peu plus. Alors, tchac, dans les prochaines semaines, non. Hop. Dans les prochains mois, dans un an, dans un avenir rapproché. Ce que vous demandez arrivera très bientôt et vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Demeurez optimiste et poursuivez votre cheminement actuel. Préparez-vous à recevoir. C'est ça, préparez-vous à recevoir. On a parlé d'ouverture du cœur, on a parlé de guérison. Maintenant, encore faut-il accepter d'accueillir, hein, vous voyez. Et je pense que oui, il y a encore un peu de méfiance avec ce renard. Vous voyez, on y va peut-être un peu à tâtons, mais finalement, il semblerait qu'on saute le pas. Hein. Attention de ne pas vous emballer trop vite non plus. Hein. On vous dit quand même de bien mettre votre attention sur quelque chose, mais on voit que dans un avenir rapproché, les choses vont quand même s'accélérer, les choses vont quand même bouger. Et ce que vous attendez va probablement se produire. En tout cas, il y a une étape qui va être franchie par rapport à ça. Et on va tirer encore une carte d'un oracle avec la sagesse de l'oracle pour aller voir un petit peu une finalité par rapport à ça. Encore un message pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Hop, on a tic-tac. On a une notion de temps, là, avec la carte tic-tac, je vais aller vous lire les mots-clés. Donc il y a une notion de temps, je pense, de patience, à la fois, on le voit avec le pendu, là. Mais après, il y a peut-être aussi, ça fait peut-être un certain temps qu'on est sur quelque chose et que là, on arrive justement peut-être au bout de ce temps-là. On va aller regarder les mots-clés. Vous voyez comment ce tic-tac aussi vous parle à chacun d'entre vous, au-delà de mes mots, hein, évidemment. Hop, alors, tic-tac. Intemporalité, moment divin, temps incommensurable. C'est ça en fait, il y a le côté entre le timing humain et le timing divin. Je vous le disais là avec le pendu, si on est sur un blocage extérieur, c'est que peut-être toutes les conditions extérieures à vous ne sont pas encore complètement réunies. Surtout s'il y a quelqu'un qui est en face de vous, il faut que ça soit aussi aligné par rapport à cette personne. Et finalement, quand ça va se faire, ça sera le bon moment, vous voyez. Donc n'essayez pas de forcer les choses, il y a cette notion de patience, les choses sont en train de se mettre en place, clairement. Vous avez encore quelques petites choses à libérer et acter, à trancher. Et là, on voit que derrière, il y a une zone de tampon et derrière, ça se libère. Donc patience, les choses sont vraiment en cours de route et c'est pour bientôt. Hein, dans un avenir rapproché, vraiment, on le voit, on a la carte de l'engagement et la force, ça vous remet vraiment dans une bonne énergie. Et il peut y avoir vraiment quelqu'un de très concret derrière. Soit on se projette, on met l'accent sur ce qu'on justement on veut construire, qu'on va être capable dans la fin du mois ou dès la rentrée, dès la nouvelle année, qu'on va pouvoir construire quelque chose de plus sain et plus aligné par rapport à ce qu'on était avant.
Donc quoi qu'il en soit, c'est très très positif. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo, vous et votre autre, pour voir comment votre autre vous perçoit ou perçoit votre situation, que vous soyez en couple ou un autre que vous ayez dans le cœur. Elles sont toutes en ligne. N'hésitez pas à regarder les vidéos de la lune aussi, de la nouvelle lune. Ça vous donnera un peu la lame de fond des énergies qui sont en ce moment à l'œuvre. Et évidemment, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez une guidance rien que pour vous, vraiment pour votre situation en particulier, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous la vidéo. N'hésitez pas à jeter un œil à mon site, il y a tous les services que je propose. Voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!